Histoire de livres. Votre chronique littéraire. Par les étudiants de l'UT Poitiers-Niort-Châtellerault, technique de commercialisation, en partenariat avec la médiathèque du Château à Châtellerault. Alors, bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur votre chronique littéraire réalisée par les étudiants de l'UT de Châtellerault. Bonjour, je m'appelle Satine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau roman de Pierre Lemaitre intitulé « 3 jours et une vie ». Donc, pour vous faire un rapide résumé sur le roman, pour commencer, donc, ce livre raconte l'histoire donc, d'un jeune garçon de 12 ans, Antoine Courtin, très attaché à un chien, Ulysse. C'est le chien des voisins, donc de la famille Desmet. Or, l'histoire va commencer par la mort d'Ulysse, donc le chien ami du jeune Antoine Courtin. Et cette mort du chien Ulysse va être une douleur insupportable pour le jeune garçon, puisqu'en effet, c'est le propriétaire donc, du chien qui va le tuer, puisque celui-ci a été renversé par un chauffard. Rémi, donc le fils des Desmet d'environ 6 ans, est un jeune copain d'Antoine qui est donc aussi qui a connu donc ce chien puisqu'il lui appartenait, et Antoine un jour donc fou de douleur et perdant le contrôle va alors frapper le jeune Rémi sur la tempe, et Antoine se voit alors aujourd'hui à cet instant-là probablement responsable du décès de son ami Rémi à la suite d'une folle tristesse et d'une folle rage. Antoine se trouve alors le meurtrier du jeune Rémi à la suite de cet événement, et c'est comme ça donc que l'histoire va commencer. Tout le cours du roman va raconter justement tous les états d'esprit et les différentes phases par lesquelles va passer Antoine à la suite donc de ce meurtre. Ce roman, c'est l'histoire d'une faute et non l'histoire d'un meurtre, puisque c'est un accident dramatique donc d'un enfant qui a que 12 ans et qui n'a pas encore de destinée. Et cette destinée se joue malheureusement donc à la suite d'un meurtre. Donc ici, nous pouvons se qualifier ce roman comme un roman noir et non comme un roman policier, puisque nous nous questionnons sur ce que nous faisons quand un crime arrive, et non comment ce crime peut arriver. Par la suite, de multiples péripéties vont arriver au cours de l'histoire. Donc c'est un roman qui est très poignant et qui montre la destinée donc tragique d'un enfant de 12 ans. Pour continuer, je vais vous donner quelques arguments pour acheter ce livre. Donc pourquoi acheter ce livre ? Tout d'abord pour son originalité, puisqu'effectivement on ne cherche pas qui est le tueur, puisqu'on le connaît dès le départ, mais on survit en quelque sorte avec lui. On ressent ses émotions, ses états d'âme, et des émotions qu'on ne ressent jamais vraiment au quotidien. Donc c'est attirant de vivre, de ressentir autre chose que nos émotions quotidiennes. Et c'est notamment le but de la littérature, d'être immergé dans une nouvelle réalité. Ensuite, ce livre est aussi très attirant par son réalisme, puisqu'en effet, on pourrait être le coupable de ce fait divers. En effet, dans sa définition, le fait divers, c'est un fait qui peut arriver à n'importe qui. Donc on vit comme le personnage, on s'identifie à lui, on est tiraillé entre l'envie de dire la vérité et aussi qu'un autre criminel soit coupable. On devient le personnage et on prend les décisions avec lui. Nous sommes donc immergés dans sa vie. Il y a notamment un extrait qui illustre bien cet argument. Je cite « Les larmes le submergèrent de nouveau. Ce n'était pas seulement à cause de la mort du chien qu'il était inconsolable, mais parce qu'elle faisait douloureusement écho à la solitude des derniers mois, toute une somme de déceptions et de déconvenues. » Ensuite, je vous invite également à acheter ce livre parce que le lecteur est face à une complexité psychologique qui le fait réfléchir. En effet, on est face à une réflexion inhabituelle sur le meurtre accidentel d'un enfant. Et on se met à sa place et on se demande qu'aurais-je fait à sa place, moi, comment aurais-je agi. De même, le livre donc, est percutant et profond, l'univers est sombre et l'homme est souvent attiré par les faits divers, par des histoires un peu sombres. Ce livre ressemble également très fort à un roman policier où le lecteur est au cœur de l'histoire et non pas comme souvent le témoin ou le policier qui cherche à comprendre et à résoudre l'enquête. Ici, le lecteur sait déjà. Et enfin, pour convaincre du génie du livre, celui-ci a notamment été adapté en film en 2019 par Nicolas Boukrieff, signe donc que ce livre est marquant et a marqué donc les lecteurs. Vous venez d'écouter votre chronique littéraire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site osondes.fr.